Alors, au Bénin, il se passe quelque chose de très important. Une vraie transformation juridique qui est en train de toucher toutes les associations, les fondations, les ONG, bref, tout le secteur non lucratif. On parle d'une mise à jour complète du système qui met fin à une très longue période pour en commencer une nouvelle. Allez, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce grand changement. Il faut s'imaginer un truc. Pendant plus d'un siècle, tout le cadre légal pour les associations au Bénin, ça reposait sur un texte de l'époque coloniale française, la fameuse loi de 1901. Une loi qui avait clairement fait son temps, on s'en doute, et qui était devenue complètement déconnectée des réalités d'aujourd'hui. Et voilà, qu'en 2025, tout change. Le Bénin décide de tourner cette très très vieille page. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment motivé cette décision de tout remplacer? Alors, pour bien comprendre l'ampleur du changement, il faut d'abord regarder ce qu'on laisse derrière. C'est quand même un pan entier de l'histoire juridique du pays qui se termine. Le point de départ, il est simple et très clair. La loi française de 1901, c'est terminé. Elle est officiellement abrogée. Elle n'a plus aucune valeur au Bénin. C'est vraiment la fin d'un très long chapitre pour toute la société civile là-bas. Ok, mais alors, c'est quoi la raison officielle de tout ça? Le gouvernement a été très direct. L'objectif, c'est, je cite, d'assainir le tissu associatif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils veulent professionnaliser le secteur, le rendre plus transparent et s'assurer que les organisations doivent rendre des comptes. Bon, maintenant qu'on a dit au revoir à l'ancien système, regardons ce qu'il remplace. C'est quoi les nouvelles règles du jeu au Bénin? Le voilà, le texte central de toute cette histoire, la loi numéro 2025-19. C'est la nouvelle Bible, si on veut. Une loi complète qui s'applique à absolument toutes les organisations à but non lucratif qui travaillent au Bénin, pas d'exception. Et tout ça, ça suit un calendrier très précis. En juillet 2025, la loi est promulguée. Juste après, en septembre et octobre, les décrets d'application arrivent pour préciser les choses. Mais la date vraiment cruciale, celle que tout le monde doit avoir en tête, c'est fin avril 2026. C'est la date limite pour que toutes les organisations soient en règle. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle loi? On peut dire qu'il y a 3 changements principaux, 3 gros morceaux qui vont vraiment tout redéfinir. Le premier gros morceau, c'est la création d'un registre national des associations. C'est quoi? C'est une immense base de données en ligne centralisée. Et c'est simple. Maintenant, pour qu'une association existe légalement au Bénin, elle doit être dans ce registre. Il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Deuxième grand changement, la transparence financière. Là, la loi serre la vis. Ça veut dire de nouvelles obligations pour la compta, des règles de gouvernance bien plus claires et surtout, une nouvelle obligation qui change pas mal de choses, il faut déclarer publiquement ses bénéficiaires effectifs. Alors, un bénéficiaire effectif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. C'est la personne ou les personnes qui, au final, contrôlent vraiment l'organisation, soit parce qu'elles ont plus de 25% des droits de vote, soit par un autre moyen. En gros, le but, c'est de savoir qui tire vraiment les ficelles. Et enfin, troisième et dernier gros changement, ça cible spécifiquement les ONG étrangères. Pour elles, s'installer et opérer au Bénin, ça devient plus encadré. La loi met en place de nouvelles conditions, des autorisations spéciales, bref, une couche de régulation en plus. Bien sûr, une loi, c'est une chose, mais il faut savoir comment l'appliquer. C'est pour ça que dès l'automne 2025, une série de décrets a été publiée. C'est super important ces textes parce que ce sont eux qui transforment les grands principes de la loi en règles concrètes, en procédures que tout le monde doit suivre. Et tout ça nous amène à la partie la plus pratique et aussi la plus urgente. Parce que pour toutes les organisations qui existent déjà, le compte à rebours a commencé. Voyons ensemble le guide pratique pour se mettre en conformité. 9 mois, c'est le chiffre clé à retenir. C'est le délai accordé à partir de la promulgation de la loi pour que chaque association, fondation ou ONG déjà en place se mette à jour. Autant dire que le temps presse. La procédure, elle, est 100% en ligne. C'est assez simple, il y a un chemin à suivre. D'abord, on se connecte sur le portail national des services. Ensuite, on remplit le formulaire en ligne. Après, il faut attendre l'analyse du dossier par le ministère. Si tout est bon, on paye les frais de publication, qui sont de 40 000 francs CFA. Et à la fin, on peut enfin télécharger la fameuse attestation de conformité. Évidemment, pour remplir ce formulaire, il faut avoir préparé ces documents. Il y a les classiques, la copie du dernier réception, les statuts, le règlement intérieur, mais il y a aussi des nouvelles exigences, comme les casiers judiciaires et les certificats d'identification personnelle pour tous les membres du bureau et les fondateurs. Et la grande question, qu'est-ce qui arrive si une organisation ne respecte pas cette date limite d'avril 2026? Eh bien, la sanction est
Radicale. La citation qui vient directement du portail du gouvernement est sans appel. La non-conformité entraîne automatiquement la dissolution. C'est direct, il n'y a pas de deuxième chance. On arrive donc à un point crucial. Cette nouvelle loi, en fait, elle crée 2 scénarios possibles, 2 chemins complètement différents pour l'avenir des associations au Bénin. Pour résumer, c'est assez simple. D'un côté, il y a le risque, si on ne fait rien, c'est la dissolution automatique, la perte de son existence légale et la fin de tous les contrats avec l'État. De l'autre côté, il y a la récompense si on se met en conformité. On continue à exister, bien sûr, mais on gagne aussi en confiance et on peut même viser un statut spécial, le statut d'association d'utilité publique. Alors attention, ce statut d'utilité publique, ce n'est pas automatique. C'est un peu le niveau supérieur. Pour y avoir droit, il faut remplir des conditions très précises, par exemple, pouvoir prouver qu'on a eu au moins 5 ans d'activité sans interruption au Bénin. Mais l'effort peut vraiment valoir le coup. Parce qu'une fois qu'on a ce statut, ça ouvre la porte à des avantages très concrets. On parle d'avantages fiscaux, d'exonération douanière, et surtout, ça donne une priorité pour obtenir des partenariats et des financements de l'État. C'est un vrai plus. Au final, toute cette réforme nous laisse avec une grande question. Est-ce qu'on doit y voir un grand pas en avant, une étape nécessaire pour plus de transparence et de professionnalisme? Ou au contraire, est-ce que c'est surtout une nouvelle complication administrative, un obstacle qui risque de mettre en difficulté les plus petites associations? C'est une question qui reste ouverte et c'est l'avenir qui nous apportera la réponse.